Lorsque nous parlons de péché, nous nous concentrons souvent uniquement sur les péchés les plus évidents et les plus graves, comme l'adultère, le meurtre ou le blasphème contre le Saint-Esprit. Cependant, il existe d'autres transgressions qui, même si elles ne reçoivent pas autant d'attention, n'en sont pas moins significatives aux yeux de Dieu. Ces péchés sont devenus si courants dans notre vie quotidienne que nous les négligeons souvent. Nous devons nous rappeler que ces péchés dérangent le cœur de Dieu. La Bible nous enseigne que celui qui commet le péché est en phase avec le diable, puisque le diable a été le premier à tomber dans le péché. Le Fils de Dieu est venu nous délivrer des œuvres du diable. Il est donc crucial de comprendre que tout péché, quelle que soit sa gravité, nous éloigne de la présence de Dieu et nous conduit vers la mort spirituelle. Il est donc crucial de reconnaître nos erreurs et de nous repentir. Aujourd'hui, nous souhaitons partager avec vous 4 péchés très courants dans notre vie quotidienne qui causent des dommages importants à notre relation avec le Seigneur. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Ce geste gratuit nous encouragera à poursuivre notre mission de diffusion de la parole de Dieu. Merci beaucoup. Le péché par lequel nous aimerions commencer est le mensonge. Les proverbes nous enseignent que le Seigneur déteste les lèvres menteuses, mais il prend plaisir à ceux qui agissent sincèrement. Parfois, nous sous-estimons le poids d'un petit mensonge occasionnel. Cependant, nous devons reconnaître que les mensonges et la malhonnêteté peuvent avoir de graves conséquences sur les relations entre les personnes et sur la société dans son ensemble. Ceci est démontré par la triste histoire d'Ananias et de Saphira dans la Bible. Ils ont vendu des biens et ont fait don d'une partie des bénéfices à l'Église, mais en ont caché une partie, mentant à l'apôtre Pierre. La vérité a été révélée par Dieu et ils ont payé un prix élevé. Pierre les accusa de mentir au Saint-Esprit et non aux hommes, et Ananias mourut sur le coup, tandis que Saphira continuait de mentir. En fin de compte, tous deux ont payé les conséquences de leurs mensonges. Cette histoire nous rappelle l'importance de l'honnêteté et de la vérité dans nos vies. Nous devons constamment essayer d'être honnêtes avec les autres et avec nous-mêmes, sinon nous risquons de subir des conséquences douloureuses, comme celles d'Ananias et de Saphira. Ce qui a choqué le Seigneur, c'est qu'ils avaient menti à l'apôtre Pierre, prétendant qu'ils avaient fait don de la totalité du produit de la vente. Il est donc crucial d'abandonner le mensonge le plus tôt possible, car le Seigneur méprise les lèvres menteuses. Nous devons choisir Christ et la vérité dans nos vies. Le deuxième péché que nous souhaitons examiner est l'égoïsme. Comme nous le rappelle l'apôtre Jean, nous connaissons l'amour en cela, le Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi devons donner notre vie pour nos frères et sœurs. Si une personne a beaucoup de biens et d'argent et voit un frère en difficulté mais se détourne, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? L'amour ne s'exprime pas seulement par des mots, mais aussi par des actions concrètes. Dans la frénésie du quotidien, il est facile de tomber dans l'égoïsme. Nous devons constamment nous rappeler de suivre l'exemple du Christ et d'aimer les autres par des gestes concrets. Nous ne pouvons pas ignorer ceux qui sont en difficulté ou penser que le problème relève de la responsabilité de quelqu'un d'autre. Nous devons mettre en pratique les enseignements du Christ pour être de vrais chrétiens, sinon nous risquons de devenir comme le prêtre et le lévite de la parabole du bon Samaritain. Dans cette histoire, Jésus nous enseigne que l'égoïsme dans le cœur de ceux qui prétendent croire est une grave erreur. Le prêtre et le lévite avaient l'obligation morale d'aider un homme en difficulté, mais ils l'ignorèrent. Ils ont choisi des voies différentes, négligeant les besoins des autres. Cette attitude montre qu'ils n'avaient pas de vraie relation avec Dieu ni avec les autres, c'étaient des hypocrites. Nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes du monde, mais en tant que chrétiens, nous devons au moins avoir de la compassion pour la douleur des autres. L'égoïsme est un péché, car il démontre un manque d'amour pour Dieu dans nos cœurs. L'envie est un autre péché courant que nous devons éviter à tout prix. L'apôtre Paul nous met en garde. Si nous vivons selon l'Esprit, laissons-nous aussi guider par l'Esprit. Ne soyons pas vains, en nous provoquant les uns les autres, mais essayons plutôt de soutenir et de stimuler les autres. L'envie est un péché grave qui peut nous conduire à la ruine. L'envie survient lorsque nous désirons ce que les autres ont. Une personne envieuse ne se réjouit pas du bonheur des autres et peut même en arriver à haïr les autres pour ce qu'ils possèdent. Un exemple est la triste histoire d'une femme qui a vu son royaume et sa vie détruit à cause de son envie envers David. Les femmes célébraient la victoire de Saül et de David, mais Saül commença à envier David. Cela l'a amené à devenir spirituellement aveugle, car au lieu de se réjouir du succès de l'armée israélienne, il a concentré son attention uniquement sur la gloire de David. Cette attitude a conduit à sa chute et à la destruction de son royaume. Ne laissez pas l'envie obscurcir votre vision et vous éloigner du chemin du Seigneur. Choisissez de vivre et d'agir selon l'Esprit de Dieu. Pour éviter également le péché d'envie,
Le quatrième péché qu'il est important de combattre est la rébellion. Combien de fois nous rebellons-nous contre le Seigneur pour des raisons insignifiantes? Une prière sans réponse, ou un rêve brisé peuvent nous amener à nous plaindre et à douter de la puissance et de la bonté du Seigneur. Bien que très souvent sous-estimée, la rébellion est un péché grave, voire assimilé à la sorcellerie par le prophète Samuel. Dieu prend la rébellion au point que la Bible raconte un terrible châtiment qui frappa les Juifs lors de leur voyage dans le désert vers Canaan. Certains se sont rebellés contre Moïse, ce qui équivalait à se rebeller contre le Seigneur. Moïse a prié et le Seigneur a déterminé que celui qu'il choisirait serait considéré comme saint le lendemain. Coré et 250 autres hommes se révoltèrent contre Moïse, offrant de l'encens dans le tabernacle, un acte réservé aux prêtres. En réponse, le Seigneur ouvrit un immense gouffre qui les engloutit. À quelle fréquence voulons-nous faire les choses à notre manière, ignorant la volonté de Dieu? La rébellion est un piège mortel qui ne mène qu'aux ennuis. Au lieu de cela, nous devons constamment essayer de suivre la volonté de Dieu pour être en sécurité. Il existe de nombreux péchés qui attristent le cœur de Dieu, mais dans cette vidéo, nous avons choisi de donner de l'importance à ces quatre-là. Si vous pensez les avoir commis, il serait bon pour vous et pour le Seigneur de vous repentir et de demander pardon pour vos erreurs, sachant que seul Dieu peut transformer nos cœurs. Le Seigneur nous aime profondément et désire avoir une belle relation spirituellement intime avec nous. Si vous pensez que cette vidéo vous a touché, partagez-la avec vos amis, abonnez-vous à notre chaîne et aimez la vidéo. N'hésitez pas également à écrire vos opinions ci-dessous dans la section commentaires. Merci du fond du cœur et que Dieu vous bénisse. Amen.